Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lahaina, je suis chamane polynésienne et tous les mois je vous propose mes prédictions par tirage de cartes. Et je vous souhaite Kuni Fat Choi, une merveilleuse année chinoise du lièvre d'eau. Et pour fêter cette nouvelle année, je vous repropose un nouveau jeu concours. Pour jouer, comment faire? 1. Abonnez-vous à ma chaîne. 2. Laissez un like. Et 3. Laissez un commentaire. Attention, vous devez faire les 3 actions pour être sûr que l'algorithme va bien vous prendre en compte pour le tirage au sort. Le nom du gagnant sera annoncé dans mon introduction pour les prochaines vidéos du mois de mars. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce jeu de ce mois-ci. Merci à tous pour vos abonnements, pour vos likes. Merci à vous de me suivre. Un grand marururoa à tous. Wahere wauya oe à tous. Je vous aime, ça me va droit au cœur. Et roulement de tambour. La gagnante est Nanougé. Félicitations Nanougé. Envoie-moi ton mail pour réclamer ton cadeau. Mon contact est en barre de description. Gros bisous à tous. Nana maruru. Allez, c'est parti pour les scorpions. Quelles sont les énergies pour ce mois de février pour les scorpions? Attendez. Quelles sont les énergies? Un message. Je sors de ma zone de confort, les scorpions. C'est cool ça, les scorpions. Ça veut dire que vous retrouvez votre force et votre confiance en vous et vous sortez de votre zone de confort. Il va se passer plein de choses top normalement pour vous. Allez, on va regarder un peu le passé, le présent et le futur pour les scorpions. Ça saute, hein? Hop. Allez, une dernière carte. Voilà. Hop là. À la coupe, nous avons une élévation, quelque chose qui s'élève, qui se développe, qui increase, et c'est marrant parce que j'avais la maison, donc je pense encore ici à un toit, le toit d'une maison. Et on a ici des invitations à sortir, à se divertir, à prendre plaisir, les plaisirs de la bouche, les plaisirs gustatifs. Ok, faites attention parce que autant j'ai une élévation ici au niveau business, une grande chance au niveau business et tout, faut y aller. Il y a des gens qui vous aident, il y a un spécialiste qui est derrière vous, quelqu'un qui vous guide, il y a votre femme aussi, votre compagne, votre compagnon qui est là. Sortez de votre zone de confort de manière positive pour ce projet pro-là qui se développe vachement beaucoup. Pour ce mois de février. Beaucoup de chances de synchronicité pour développer tout ça. Par contre, ici, on me dit évitez de sortir en fait, évitez les plaisirs. Évitez les plaisirs parce que vous ne voyez pas, mais il y a quelque chose de malsain sur ce chemin-là. Quelque chose de malsain qui va faire stagner ce projet-là, qui va le ralentir et tout, qui va bloquer les signatures, le contractuel. Donc, restez focus sur votre chance, votre projet, continuez de bosser dessus et vous allez voir que vous allez rencontrer plein de bonnes personnes, plein de synchronicité et tout. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Alors, dans le passé, on a eu un non. On a eu un non, on n'a pas entendu, ou non, on ne veut pas entendre, ou on a entendu un non. On a accompli un non. Dans le présent, il y a le passé qui revient avec un beau soleil. Ça peut nous parler de cet été, mais je le sens surtout ici, une belle, comme je vous ai dit, une belle chance et tout. Dans le futur, on a une méfiance, une prudence, une notion ici de solitude. Et on a la maison, la stabilité ici. Comment vous dire, sortez de votre zone de confort. Je crois ici que c'est comme genre
euh, vous vous êtes un peu enfermé chez vous parce que c'est comme si, bon, il y a surtout ici cette notion de projet, hein, de business. Vous avez entendu des choses négatives ici, peut-être avec des personnes qui vous aidaient, qui vous aidiez à la base, avec qui vous avez coupé les ponts dans le passé. Mais apparemment, ces personnes-là reviennent et c'est une chance pour vous d'avoir les idées plus claires, d'avoir une relation plus chaleureuse avec. Mais vous, dans le futur, non, vous êtes encore, je pense qu'ici, en fait, quand on vous dit sortez de votre zone de confort, ça veut justement dire sortez de chez vous. Mais sortez pas de chez vous pour aller faire la fête. Euh, Sortez d'un enfermement, sortez de cette bulle. Vous vous mettez dans une bulle, mais qui vous enferme. Et du coup, c'est, ça ralentit beaucoup de choses. Ça ralentit beaucoup de choses. Et sachez que dans un projet, vous pouvez rien faire tout seul, hein. Mais vous, on dirait, vous insistez, vous voulez tout faire tout seul. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit souci d'ego? Euh, À vous de voir, parce que ici, j'ai un business hein, quand même, hein. Un business qui a un beau potentiel de stabilité et de développement. Euh, Maintenant, ouais, en fait, c'est comme si pour moi, vous êtes trop prudent, du coup, les choses sont trop lentes, mais vous êtes, et en plus, vous êtes seul. Alors que, du coup, là, dans le moment présent, quand même, je vais aller regarder un petit peu plus loin ici, hein. Mais pour moi, dans le moment présent, il y a une chance ici de quelqu'un, d'une situation aussi, peut-être, pas forcément quelqu'un, mais d'une situation du passé qui va venir s'éclaircir. Le non ici du passé, il va dire oui dans le moment présent. Vous allez dire oui dans le moment présent. Vous allez entendre dans le moment présent. Hum, C'est comme si dans le passé, vous avez mal entendu quelque chose, que ça allait revenir et que là, vous allez mieux entendre, mieux comprendre. Mais du coup, ça vous mettra plus dans le doute. Attendez. Ok. Ok. Donc, c'est bien une personne que j'avais captée. On est bien dans la rencontre ici d'une nouvelle personne. Il se peut que ce soit juste de l'amitié, la famille, mais ici, j'ai un peu le sentiment que on me parle d'amour. On me parle d'amour, il y a de l'harmonie. Mais il y a une prudence et une méfiance par rapport à ça. Oh, genre votre ex qui revient et du coup, ben, vous vous méfiez quand même un petit peu. Mais ça vous fait plaisir, hein, ça vous redonne de la vitalité, ça, ça vous stabilise parce que vous allez vers l'harmonie quand même, hein. Les choses vont arriver soudainement. Les choses vont arriver soudainement. Ok, ok, je comprends pourquoi vous êtes méfiant là. C'est pas de la méfiance vis-à-vis du business, c'est de la méfiance vis-à-vis d'une relation amoureuse en fait qui revient. Et vous avez raison de cette méfiance parce que si vous ici il y a eu des incompréhensions liées à des dépendances toxiques. Attendez, je vais quand même demander encore des infos. Euh, Autant, si la personne qui revient, c'est une personne dans le côté professionnel, c'est cool. Possible aussi qu'il y ait un truc amoureux entre vous deux, mais que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas entendu. Que l'autre aussi n'a peut-être pas bien exprimé. Parce que j'ai quand même ici un couple harmonieux. J'ai quelqu'un qui se méfie de l'amour, qui préfère rester célibataire, mais qui rencontre une belle personne avec qui les choses sont harmonieuses, certes peut-être un peu toxiques. En tout cas, vous avez beaucoup de désir, beaucoup d'attraction chimique avec cette personne-là. Et je pense qu'il y a quelqu'un ici. Oui, il y a une belle amitié quand même. Il y a beaucoup de doutes, etc. Mais pour moi, la maison ici, c'est comme si on me disait qu'il y avait un potentiel de relation stable. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne, les choses vont se réharmoniser. Ok, votre relation elle est stable quand même. Alors, on va aller voir un peu plus loin quelles sont les énergies générales pour le 58 février pour les scorpions.
Ok. Alors, une carte positive. Des énergies positives. Non, il y en a trop. On a l'amitié qui est sortie. Alors, à la coupe, on a de l'argent ici, donc un business et on a un enfermement. Sortez de votre zone de confort. Allez, on se bouge. Ouais, on se bouge. On arrête de s'auto-saboter dans l'enfermement et on y va. On bosse, on se bouge, on développe tout, on gagne de l'argent. En tout cas, il y a une belle proposition ici au niveau de l'argent qui vient vers vous. Genre, on va vous proposer un autre projet, peut-être quelque chose à l'étranger. On me parle aussi ici d'un karma. Il y a eu comme un divorce, un choix très difficile par rapport à de la jalousie, une tierce personne. Peut-être une distance aussi géographique, une séparation avec un homme. Avec un homme avec qui, avec qui vous avez quand même envie de vous réconcilier. Ou lui aussi, il a envie de se réconcilier. Lui ou elle, votre autre, quoi. Alors... Les Capricornes, en positif. Waouh, en positif, on a le miroir magnétique. Alors, il est vrai que vous pouvez compter vraiment sur vous-même, mais faites attention parce qu'avec le miroir magnétique, ça me fait dire que sortez de votre zone de confort, justement. Allez à la rencontre des autres et voyez quel effet miroir il vous renvoie. Les choses que vous détestez chez les autres, ce sont des choses que vous n'aimez pas en vous aussi. Donc, quand vous remarquez ça, sachez que vous devez faire un travail dessus. Il y a une énergie de jalousie, quelque chose comme ça aussi chez vous, qui me fait dire que souvent vous rencontrez des personnes qui sont jalouses de vous, mais peut-être que vous aussi vous êtes jaloux des autres. Travaillez sur ça. On a... Ah les gars. Bon, vous êtes loin de la victoire, hein. Moi, je pense qu'il faut travailler aussi sur son ego ici. Vous êtes loin de la victoire. Vous avez besoin, pour le moment présent, de prendre de la hauteur, de changer vos perspectives, en fait. Vos perspectives, de changer votre projection, de changer toutes les fausses croyances que vous aviez eues avant. Dans votre passé, il s'est passé des choses, mais vous avez mal vu les choses. Donc là, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur, d'aller vers la légèreté, de voir loin et de voir clair. Notamment par rapport à un projet, à un business ici. Il y a eu des fausses projections. Vous devez encore travailler sur votre ombre, les scorpions. Ok, travaillez sur cette ombre. Regardez-vous dans le miroir. Faites un travail sur vous, sur vos pensées en vous regardant dans le miroir. Parlez-vous à vous-même dans le miroir. Réconciliez-vous avec vous-même. Demandez-vous vous-même de l'aide. Il y a beaucoup de miroirs. Ici, on a aussi des projections dans le sens où vous avez pensé que voilà, les choses allaient se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, vous rendez compte que non, ça ne marche pas. Donc, changez de perspective en fait. Changez juste de perspective, de comment vous voyez les choses. Attendez, on va demander miroir magnétique. On a encore la maison ici qui revient. Donc, on a peut-être ici un projet de maison, un projet d'acquisition matérielle, d'acquisition immobilier. Mais on a des petits problèmes de couple là, quand même. On a quelqu'un qui est méfiant et prudent. Peut-être parce qu'il s'était fait des fausses idées sur la relation et comme la relation n'est pas telle qu'il le pensait. Après, ici, c'est dans le sens positif. Hein. Donc, c'est peut-être pas une séparation en rupture, c'est peut-être juste une séparation géographique. Le temps d'un voyage, par exemple. On se sépare de sa maison pour voyager. Parce qu'il y a, en effet, ici, peut-être un voyage à faire pour avoir plus d'idées créatives, pour s'inspirer peut-être par rapport à ce nouveau projet. Et pour ceux qui ont des problèmes de couple, voilà, peut-être que votre autre vous fait justement un effet miroir sur ce qui ne va pas. Mais pour moi, votre relation, elle est stable avec la maison. Certes, vous êtes loin d'être un chevalier servant et sauveur, mais peut-être que vous allez faire un voyage et que pendant ce voyage, il y a possibilité de faire un bébé. En tout cas, sortez de votre zone de confort. Ici, j'entends beaucoup... n'ayez pas peur.
N'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Énonce clairement tes souhaits. Voilà. Communique. N'aie pas peur. Dis ce que tu veux, clairement. Alors, on va continuer au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour ce mois de février? Hop là. Nous avons relation toxique. La personne t'invite à te libérer. Bon, ben, ok. Il y a en effet des personnes qui vont vraiment se séparer et rompre. Mais n'oubliez pas que c'était dans les énergies positives. On a, la personne t'invite à te libérer des schémas toxiques relationnels. C'est une relation qui est compliquée et on te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Comprendre ta responsabilité dans cette relation. Quel effet miroir l'autre t'a fait et quel effet miroir aussi toi tu lui as fait. Rupture, la personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. Bon, ben, je suis désolée d'annoncer des mauvaises nouvelles, mais moi, je dis juste que les messages disent. Hein. Est-ce que j'entends? Bon, est-ce que les guides peuvent être plus clairs, s'il vous plaît? À la coupe, on a un détachement, une période de lâcher prise, un burn-out, les choses vont pas bien, on se sépare, on se détache petit à petit. Dans une relation avec éventuellement quelqu'un qui est Balance, Scorpion, Sagittaire. Ouais, on se sépare par message en plus. Bon, il y a quand même des personnes qui vont se réconcilier parce qu'il y a vraiment un attachement. Faites attention aux dépendances affectives. Allez les guides. Et n'oubliez pas les personnes qui vont rompre là ce mois-ci. C'est pas grave, c'est une bonne chose pour vous. Il y a toujours un bien dans un mal. Donc ici on a de la tromperie, de l'adultère, un masque. On a on a ici une personne bélier, taureau, gémeaux, on a la crise, on a une pause, on a une personne superficielle, on a des choix à faire, on a le temps, on a encore une personne superficielle, je vois vous êtes tous les deux superficiels, et on a quand même un ancrage ici. Ok, faites attention aux doubles vies parce que ici j'ai comme le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui a une double vie, qui a une famille ailleurs, mais qui ne vous dit pas, en fait. Et c'est pour ça que la relation, ça ne marche pas. On a je vous dis, on a ici une personne qui a plus une énergie masculine, qui est très élégante, très belle, mais vachement superficielle, qui vous cache qu'en fait, il a déjà une famille. Pour l'instant, les choses, en plus, il est souvent on-off avec vous. Un coup, il vous donne des news, un coup, il ne vous donne pas de news. Du coup, vous êtes en burn-out parce que vous comprenez pas les messages. En même temps, il y a cet effet miroir, comme je vous ai dit. Malheureusement, vous aussi, vous êtes très beau et belle, mais pas forcément sérieux. Comment dire, il y a un choix à faire, un choix difficile qui vous fait mal à la tête en fait, qui vous fait mal à la tête. Donc on vous invite à travailler sur votre ancrage et votre alignement personnel. Vous allez être en on-off encore un moment, hein, ou alors ça dure déjà depuis longtemps. Ça dure déjà depuis longtemps. Non, je suis désolée, il y a... Qu'est-ce que j'ai sur le printemps? Je trouve ici dans cette carte-là, j'ai quelqu'un en fait qui donne beaucoup de temps, d'amour, d'attention, mais j'ai quelqu'un d'autre qui lui ne donne pas autant. Non, allez, on va continuer avec votre état d'esprit. Votre état d'esprit, Scorpion célibataire.
Scorpion célibataire, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Cool, attirez votre âme sœur. Allez, on visualise, on fait des demandes à la lune, on attire son âme sœur. Et votre autre, laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'il y a éventuellement quelqu'un dans votre entourage, ou en tout cas dans vos connexions relationnelles, qui connaît votre entourage, qui a des vues sur vous. Ouais, vous allez, et vos amis vont l'aider, cette personne, à venir vers vous. Donc, vous avez juste à attirer votre âme sœur. On a ensuite une belle relation d'espièglerie, un bon début pour ce mois de février quand même, dans cette relation. Quelque chose de plutôt enfantin, flirt, etc. Hein. Mais voilà. Pour vous les célibataires, ça a l'air plutôt cool. Les scorpions qui sont en couple. En même temps, pour vous les célibataires, c'est sûr que vous ne pouvez pas être dans rupture ni en relation toxique si vous êtes célibataire. Et ouais, vous, les scorpions en couple, vous êtes dans la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse et pas de manière positive. Donc, travaillez sur vos dépendances. Et votre autre... Hop. Et votre autre a envie de laisser une chance à votre relation et de travailler sur ce couple. Mais votre autre a besoin de s'aimer d'abord. C'est comme si votre autre, lui, il est dans des dépendances affectives. Donc, il va s'accrocher à vous, il va toujours croire qu'il y aura une chance, etc. Vous êtes dans des dépendances affectives, mais je pense que vous avez d'autres dépendances aussi, les scorpions. Hein. Ça vous regarde, mais entre nous, hein, les scorpions, on sait que vous avez un petit dard et que vous êtes des big boss niveau plaisir, niveau sexuel, peut-être des petites tendances aussi à fumer. En tout cas, voilà, vous savez, moi, je dis pas ça contre vous, hein, en plus je suis scorpion lune. Donc, j'ai envie de dire que je connais pas mal les scorpions. Faut arrêter les dépendances et se détacher de tout ça et sortir de sa zone de confort. Ouais, absolument. Faut percer la carapace. Arrêter de tout le temps vouloir se protéger et de fuir dans des comportements malsains et nuisants pour vous. Allez, on continue. Les scorpions ici qui sont en rupture, divorce. Quel est l'état d'esprit des scorpions en rupture? Hop là. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Vous avez rencontré cette personne qui vous a fait vivre des schémas toxiques, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que vous devez prendre du recul sur cette relation et prendre vos responsabilités aussi dans cette relation. Et votre autre, quel est l'état d'esprit de l'autre du scorpion en rupture? Bah. Voilà. Votre autre a des sentiments romantiques pour vous. Oh, votre autre, il a des sentiments romantiques pour vous. Il vous aime vraiment. Il a envie d'apprendre à pardonner, etc. Bon, il y a possibilité ici d'une réconciliation. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, hein, j'ai ce sentiment que la relation va encore durer, hein, que c'est pas fini, hein, que vous allez passer dans ces périodes on, off, laisser une chance, on va se pardonner, etc. Ça fait partie du processus justement pour vous libérer de ces schémas-là. Peut-être que vous devez revivre encore une fois un schéma que vous avez déjà connu, je pense, et que c'est à la fin de cette expérience que vous saurez vraiment si c'est la bonne personne. Je pourrais avoir quelque chose d'autre là sur la relation karmique pour l'état d'esprit des scorpions. Vous les scorpions, ce qui est top aussi, c'est que vous avez une très bonne intuition, vous savez les choses, vous sentez les choses. Vous en fait, vous savez qu'il y a un problème. Votre autre ne voit pas forcément le problème. Donc, si vous croyez que c'est à l'autre de vous lâcher pour vous détacher,
Vous rêvez, hein, les gars. Hein. Là, c'est Scorpion qui doit faire son boulot. Ouais, ok. Et en plus, alors autant votre autre à fond, autant vous, bof, bof. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Vous ressentez pas forcément cet amour-là, cette attirance. Voilà. Maintenant, à vous de prendre vos décisions et à vous d'être en paix avec vous-même. Hein. Voilà, on va aller voir Ho'oponopono, qu'est-ce qu'il nous dit là pour la libération karmique. Qu'est-ce que j'ai là? Tes émotions sont tes guides, Scorpion. Tu es très émotionnel, tu as beaucoup de compétences extrasensorielles. Tout est... C'est ça ta force, c'est tes émotions. Donc c'est pour ça, ne te laisse pas envahir par l'alcool, les drogues, la nourriture malsaine qui peut infecter ton corps physique et qui peut ensuite venir déstabiliser tes émotions. Écoute tes émotions, c'est ton meilleur guide. Comme je te dis, toi-même, tu sais ce qui est bon pour toi ou pas. Écoute-toi. Et comment dire, engage-toi envers toi-même. Déjà. Allez, Ho'oponopono, Scorpion. Février 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message de libération karmique? Je suis venue en ce monde pour matérialiser les pensées positives. Et le silence m'inspire et me régénère. Ça, c'est vrai, ok, c'est pour ça que je comprends mieux ce besoin de solitude et tout. Vous avez besoin, d'un moment de vous retrouver parce que vous n'arrivez pas à écouter vos émotions. Donc, faites de la méditation et essayez d'équilibrer les moments de solitude et les moments relationnels avec les autres et d'ouverture, de sortie. Vous pouvez faire les deux, mais ce mois-ci, vous allez devoir justement équilibrer ça. Ok? Parce que si vous restez trop seul et que vous vous enfermez trop, ce ne sera pas équilibré. Il faut vraiment que vous trouviez la balance. Ok? Mais bien sûr, vous avez besoin de cette petite retraite spirituelle, de ce silence, de cette méditation pour vous régénérer physiquement, comme je vous ai dit. Il y a eu un truc toxique en vous qui a fait que vous n'arriviez pas à bien écouter votre intuition et à stabiliser vos émotions. Donc, vous laissez les autres un petit peu décider de votre vie émotionnelle. Mais on vous dit ici, je suis venue en ce monde pour matérialiser les pensées positives. C'est une belle carte verte qui est reliée au chakra du cœur. On va aller voir le message. Je suis venue en ce monde pour matérialiser les pensées positives. Ma toute première mission sur cette terre est de mettre en forme toutes les pensées d'amour, de joie et de compassion. Je viens de la source créatrice, de l'énergie universelle et je suis son parfait relais. Mes actions, mes choix et mon métier se font en connexion avec l'univers. Plus je vibre d'une énergie positive, plus j'attire des pensées positives et plus je crée des actions positives. Ho'oponopono est un moyen de garder cette vibration haute et d'émettre une énergie positive en permanence. Voilà les chers scorpions, développez votre chakra du cœur, montez votre vibration, restez dans le positif. Positive focus only, ok? Le négatif, poubelle. Voilà, désolé, pardon, merci. Et je t'aime, petit scorpion. Je te fais des gros bisous. Marororoi, à la prochaine.